Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 35 de la Fac Voyage. L'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie à l'étranger. Allez, quelques fois par semaine, quelques fois par mois. Et aujourd'hui, on a une question de Clément qui me demande: comment et où t'imagines-tu dans 10, 20 ou 30 ans? Alors Clément, c'est une bonne question, mais malheureusement je ne vais pas avoir de réponse à te donner parce que je n'ai aucune idée, strictement aucune idée d'où est-ce que je serai dans 10, 20 ou 30 ans, que ce soit géographiquement ou bien dans ma vie personnelle ou professionnelle. Pour la bonne et bonne raison que quand j'avais 20 ans, donc il y a 10 ans, donc j'ai actuellement 30 ans, donc quand j'avais 20 ans, je n'avais aucune idée de ce que je serais aujourd'hui à 30 ans. Et pour cause, quand j'avais 20 ans, j'étais encore étudiant, je vivais à Paris, j'avais jamais voyagé et j'avais pas une grande idée de ce que c'était la vie. J'étais un petit peu stupide, je pense, à l'époque. À 20 ans, de toute façon, on n'est jamais très intelligent, généralement. Et j'avais aucune idée qu'à 30 ans, je serais ici à vivre au Vietnam, j'aurais créé et revendu une entreprise, que j'aurais voyagé pendant 8 ans, que j'aurais créé un blog voyage et que je ferais des vidéos YouTube. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je ne l'aurais jamais imaginé. Et donc, comment pouvoir te dire aujourd'hui, à 30 ans, où est-ce que je serai, ce que je ferai quand j'aurai 40 ans, 50 ans ou 60 ans? J'en ai strictement aucune idée. Dans 10 ans, j'aurai 40 ans, j'espère que j'aurai des enfants, parce que c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. J'espère que je serai heureux, j'espère que j'aurai du succès dans toutes mes entreprises que je lance, donc que ce soit d'écrire des livres, que ce soit ce blog, que ce soit sa chaîne YouTube. Donc voilà, je ne sais pas trop où est-ce que je vais être, j'espère que je serai heureux, j'espère que je serai encore sur cette planète, parce qu'en 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc voilà, c'est très compliqué de répondre à cette question-là. Et du coup, ça m'amène sur un sujet parallèle à ça, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, la vie était remplie d'opportunités et que la vie n'était pas une ligne droite, mais c'était quelque chose qu'on allait faire plutôt en zigzag, qu'on pouvait prendre plusieurs chemins. Donc il y a l'autoroute qu'on peut prendre. Voilà, tu fais tes études, tu fais ton boulot pendant 40 ans, tu fais la retraite, tu t'achètes une maison, tu as des enfants, tu te maries, etc. Donc il y a un petit peu le chemin, la grosse autoroute que la société nous trace, mais tu peux aussi prendre plein de petits chemins qui ne sont pas aussi droits et aussi importants. Donc voilà, la vie elle est remplie d'opportunités, elle est remplie de chemins et je pense que tu peux y aller dans tous les sens que tu veux et du coup ça rend très imprévisible le futur. Je pense vraiment que tu peux changer de métier tout le temps, enfin tous les ans si tu veux changer de métier tu peux le faire, tous les 10 ans, tu peux changer de carrière, tu peux changer d'entreprise, tu peux changer de pays dans lequel tu vis, tu peux vraiment tout changer à ta vie à n'importe quel moment. Donc voilà, c'est très dur, je pense que voilà, dans 10 ans peut-être que j'aurai une petite ferme au fin fond. J'aime mieux prendre cet exemple d'une ferme au fin fond de la Colombie en train de faire du café. Enfin, j'en sais rien. Tu sais pas ce qu'il peut devenir. Et tout ce que je sais, c'est que j'espère que dans 10 ans, je serai encore heureux et que je serai aussi heureux que je suis maintenant. Et que je pourrai accomplir les choses que j'ai envie d'accomplir. Donc voilà, ça c'est ce que j'aimerais. Ensuite, ce qui va se passer et comment je l'atteins, aucune idée. Et je pense que vraiment, ça, c'est un truc que j'ai appris durant cette décennie entre mes 20 et 30 ans, parce que j'ai tellement changé d'endroit, tellement changé de métier et d'activité, qu'on ne devrait pas se cantonner à une seule chose dans sa vie. On devrait vraiment essayer de faire, pas un maximum de choses, mais faire une variété de choses et d'apprendre une variété de choses aussi, parce que c'est ce qui apporte de la richesse et c'est ce qui permet vraiment de comprendre un petit peu qui on est et ce qu'on veut faire dans la vie. Donc ça, je pense que c'est vraiment primordial. J'avais jamais écrit de livre de ma vie et pourtant il y a 2 ans j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Pourquoi voyager seul et il y a 6 mois j'ai sorti mon deuxième livre Voyage à durée indéterminée. Et pourtant j'avais jamais écrit de livre et j'avais jamais osé rêver écrire un livre avant. Et là je me suis lancé dans un challenge qui est un peu fou, c'est d'écrire 10 livres en 10 ans. Donc dans 10 ans logiquement j'aurais écrit 10 livres, j'aurais publié 10 livres. Donc ça c'est un truc que je vais faire et j'espère que j'y arriverai. Mais qui aurait pensé à 20 ans, à 25 ans, même à 28 ans que j'aurais cette idée folle et que j'aurais écrit autant de livres? Pas moi. Donc voilà, je pense que dans 10 ans, j'aurai de nouveaux rêves, des nouvelles aspirations, une nouvelle activité peut-être. Mais j'en sais rien pour le moment. Donc voilà, merci beaucoup Clément de ta question. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode très vite parce que je vais essayer d'en refaire plus régulièrement parce que c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, à bientôt, ciao.